Eh, eh, ça fait longtemps que vous m'avez vu, chers abonnés. Alors, je fais une vidéo. Pourquoi? Regardez derrière moi. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, c'est bien elle. La Renault 5 e-tech. Allez, on va aller la voir tout de suite. Et la voici, les amis. Voilà. La Renault Super 5 e-tech qui est arrivée en concession à Châteaubriand il y a quelques jours. Donc voilà, donc je vous la fais découvrir. Alors, honnêtement, moi je la trouve vraiment réussie au niveau du design. Donc elle ressemble vraiment à l'ancienne génération. Donc voilà, donc le petit côté rétro, voilà, qui franchement est bien réussi. Là, les designers de chez Renault ont vraiment bien bossé sur l'aspect rétro de la voiture. Vous voyez, on retrouve la forme des anciens feux à l'arrière. Regardez ce petit liseré là, marqué Renault 5. Voilà, donc dans sa couleur jaune. C'est pas mal les feux. Regardez ce que ça donne avec l'éclairage. Les jantes, les belles jantes, sont sympas aussi, en forme d'étoile. Ah, le bas de caisse en piano black. Alors par contre, c'est avec le piano black, c'est très salissant. Voilà, avec un petit dynamisme pareil au niveau des portes. Voilà, donc un peu creusé. Voilà, donc vous voyez au niveau du design. Donc on voit avec, je sais pas si vous voyez bien la caméra là, avec une petite ligne là. Voilà, donc qui suit un peu le passage de roue. Avec une forme un peu creusée en bas. Voilà, donc ça casse un peu comme ça le look de la voiture. La trappe de recharge. Voilà, avec du combo CCS bien sûr. Les rétroviseurs. Regardez avec ce liseré là. Et après qui repart tout le long, vous avez vu? Tout le long après la ligne de 3 et qui suit encore à l'arrière. Voilà. Et donc ça fait toute la longueur. Ouais, donc là on voit mieux là. Et là on voit mieux, regardez la ligne là. Voilà. Donc qui suit un peu et puis qui part un peu, qui s'efface ici. Et en bas, je vous dis, voilà, l'effet un peu creusé avec le bas de caisse. Voilà, qui donne un peu de dynamisme au look de cette Super 5. Voilà, avec ce joli dessin Super 5 aussi. On retrouve des poignées de porte, tout ce qu'il y a plus classique, vous voyez. Elles ne sont pas rétractables, c'est vraiment des poignées normales. Voilà, vitres arrière surteintées. Voilà. La lunette arrière. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du look de cette nouvelle Renault 5 e-tech 100% électrique. Moi je trouve qu'elle est une digne successeur de son ancienne génération. Vous voyez donc les feux là. Vous avez vu comment ça part ici? Hop. Je sais pas, ça fait comme des petites virgules. Voilà, donc là c'est pareil, clin d'œil aussi au phare carré de la première génération. Ici, vous retrouvez le 5, voilà, pour le logo. Donc ça indique aussi le niveau de charge de la batterie. Voilà, donc quand elle est rechargée à fond, vous avez le chiffre 5 entier qui apparaît. Sinon, vous avez une barre qui s'allume à chaque tranche de pourcentage de batterie. Alors, je crois que par contre, c'est pas sur toutes les versions, c'est sur la version haut de gamme, cet affichage. Alors, regardez, je vous ai allumé. Alors, hop, voilà, je viens d'allumer l'éclairage, vous avez vu? Regardez, ça c'est pareil, ce qui est vachement sympa aussi, c'est ces petits feux là. Voilà, ces petits feux de position là.
en forme de carré, vous avez vu, coupé en 4. Donc ça fait comme 4 coins. Voilà, donc là c'est pareil, vous avez en bas, en forme de bouclier, avec les radars de recul. Voilà. Le nouveau logo de chez Renault. Voilà. Et sur la calandre, vous voyez, vous avez voilà, cette petite bande là, qui court tout le long du capot. Et ça c'est pareil, je trouve ça vraiment très sympa. Ouais, pour vous faire plaisir. Hop, voilà, je rallume les feux. Voilà, voilà ce que donne la Renault 5 E-Tech. Hop, allez, on va regarder le toit. Alors le toit, on peut le il est interchangeable au niveau des choix des coloris. On peut faire plusieurs toits. Voilà, il y a plusieurs styles de toit qui existent. Alors je crois que c'est pareil, c'est sur la version haut de gamme. Vous voyez, une antenne de toit, une antenne requin pour la radio. Et à l'arrière aussi, pareil. Voilà, on retrouve ce bandeau un peu plus grand avec marqué Renault 5. Voilà, allez, je vous rallume les feux à l'arrière, rien que pour vous faire plaisir, pour le fun. Voilà. Vous avez aussi le... Alors ça c'est bien. Ils ont mis un petit essuie-glace aussi sur la lunette arrière. Ça j'apprécie quand il pleut d'avoir un petit essuie-glace. Voilà, pour la visibilité à l'arrière, franchement, ça c'est bien. Voilà, je vais vous refaire un dernier petit tour encore. Voilà, donc pour rappel, donc dites-moi ce que vous pensez de cette Renault 5 E-Tech 100% électrique en commentaire. Moi perso, je la trouve vraiment très chouette. Au niveau design, c'est une vraie réussite cette voiture. Maintenant, à voir dans l'avenir, voilà. Quelle sera sa carrière. Ça, voilà, l'avenir nous le dira. J'espère en tout cas qu'elle aura une belle carrière cette voiture parce que moi je trouve qu'elle le mérite. Et puis voilà, j'espère que l'effet nostalgie marchera auprès des gens. Des gens comme moi, voilà, qui ont connu les premières générations de Renault 5, Super 5. C'est franchement un réel plaisir de la découvrir en concession. Allez, maintenant, on va passer à l'intérieur de la Renault 5. Allez, c'est parti. Voilà, donc, vous voyez, au niveau des portes, donc c'est un tissu, ça ressemble un peu à du jean. Voilà, on retrouve les plastiques assez durs quand même. Bon, ils sont bien faits, mais voilà, c'est pas moussé. Je vous le dis tout de suite, c'est du plastique dur. Bon, après, c'est assez bien présenté, mais voilà, ça reste là, si comme c'est un peu moussé ici. Ici, vous voyez, voilà, mais bon, comme d'habitude, c'est pas plus que ça. Mais bon, ça fait le boulot quand même. En bas, c'est pareil. Ouah, c'est plastique. Pas d'antidérapant, bien sûr, au niveau des portes. Voilà, donc toutes les commandes de l'aide-vitre. Les sièges. Alors les sièges, pareil, clin d'œil à la première génération. Donc ils reprennent le design des sièges de première Renault 5. Donc franchement, là par contre, les sièges j'adore. Vraiment, là, vous voyez, pareil, on retrouve la partie jean ici, un grand appuie-tête là. Voilà, ouais, franchement, c'est puis voilà, confort des sièges, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà l'intérieur. Allez, je vais monter dedans. Voilà, donc le petit écran à l'arrière du volant. Voilà, on retrouve à côté, voilà, l'autre écran, vous voyez, donc avec le GPS.
Donc voilà, GPS Google. Regardez là, Renault 5, voilà, qui s'affiche et qui est éclairé. Voilà, donc avec pareil ici là, donc c'est un genre de cuir, donc c'est un peu moussé, c'est bien, franchement c'est pas mal. Donc qui reprend aussi le design de la première Renault 5. Donc franchement, voilà, c'est pas mal. Hein. Moi j'aime bien le design aussi, c'est cool. Voilà, on retrouve les grands aérateurs carrés là. Voilà. Ensuite, voilà, on a des petits rangements là. Alors on voit pas bien parce que vraiment j'ai pas un gros éclairage, mais ici on a deux prises USB-C juste ici. On a une prise 12 volts qui se trouve là. Des rangements ici. Ici c'est la, pareil, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est la partie pour le téléphone, donc recharge sans fil à induction. Voilà, notre partie ici. Ouais, ça s'enlève même carrément. Voilà, on a d'autres parties ici. Alors à ces endroits-là, on peut mettre des petits compartiments personnalisables qui sont imprimés en 3D, donc qui sont facturés aussi. C'est des petits accessoires de chez Renault. Sur le côté, là, on l'a pas, mais on retrouve aussi un genre de panier en osier pour mettre sa baguette de pain. Donc Cocorico, hein, voilà, donc pour symboliser la France. Voilà. Alors je sais plus combien il est facturé. J'ai fait une vidéo, hein, c'est dit. Bon, je trouve que la facture est un peu salée pour un accessoire en osier. Voilà, donc vous voyez ici, on retrouve pareil, le même aérateur carré. En haut, regardez la console, on a des petits boutons en réglage. Ça, c'est pour le volume. Hop, ça, c'est pour l'affichage. Voilà, pour faire le réglage. On retrouve le même petit aérateur carré ici. Ici, ça, c'est la touche personnalisable, donc pour régler certaines fonctions. Donc voilà, donc c'est un raccourci pour voilà, donc tout ce que vous voulez personnaliser en touche de raccourci, ça se trouve ici. C'est le réglage des phares. Voilà, le volant, on retrouve le volant maintenant classique qu'on retrouve sur la Renault Mégane E-Tech et le Renault Scénic. Voilà, quoique il a l'air d'être un peu plus petit. Voilà, donc avec le multisense, toujours pareil. Voilà, donc perso, regardez, on change la couleur. Hop, on va passer en mode confort. Confort, ça s'affiche comme ça. Voilà, on va passer au mode éco. Ça s'affiche comme ça. Et à chaque fois, vous voyez, donc ici, là, vous voyez, donc on a la lumière qui change. Et on a la lumière qui change ici en même temps. Voilà, si je passe en mode sport, elle va repasser en rouge. En mode perso, violet. Et mode confort, allez, on va le garder hein, pour la forme. Voilà, comme elle est de couleur jaune, et ben on va garder le Renault 5 de couleur jaune. Voilà, donc ici, vous voyez, donc pareil, on a à peu près on a les mêmes boutons physiques que sur la Renault Mégane E-Tech ou la Renault Scénic. Voilà, donc ça c'est bien. Voilà, le toit. Donc le toit, c'est du tissu gris anthracite. Alors par contre, j'aurais aimé quand même qu'ils mettent un tissu gris, par exemple, plus clair. Parce que vous voyez, plus les plastiques qui sont noirs, voilà, même s'il y a l'éclairage de la concession, une fois qu'on est dans la voiture, c'est quand même assez sombre. C'est un peu le regret moi que j'ai maintenant sur les voitures un petit peu de maintenant, c'est qu'ils font un petit peu trop de noir un peu partout. Et voilà, c'est pas super génial. Là, oui, ici, là, on a on a du Harman Kardon au niveau des haut-parleurs, ici. Voilà. La planche de bord. Alors, la planche de bord, voilà, c'est bien présenté, mais plastoc. Hein. C'est pareil. C'est du plastique. Hein. Voilà. Mais par contre, au niveau des assemblages, franchement, on est bien. Vous voyez, là, ça va, là. Il y en a un moment donné, j'ai eu une vidéo, il y en a un, il prend le truc, là, il fait comme ça, là, mais à mon avis, il va aller comme un bourrin, vu comment que ça bougeait. Bon, ça bouge un peu là quand même, vous voyez. Voilà. Mais sinon, au niveau de l'assemblage du reste, ouais, ça bouge pas. Hein. On est pas mal. Allez, je vais refaire un petit tour là. Ici. Voilà. Ah, je vais vous montrer la boîte à gants.
Ah, désolé pour l'éclairage si on voit quand même. Voilà, donc on a une boîte à gants qui est pas très grande, hein, pas très profonde, hein, plutôt large. Mais la profondeur, c'est pas ça. Mais une fois fermée, je pense quand même qu'on peut mettre pas mal de choses dedans. Bon, pas d'antidérapant non plus, hein. Mais ouais, elle est assez large et je pense que au niveau profondeur, bon, ça devrait quand même faire le taf. Faut mettre des choses dedans. On va en mettre quand même pas mal. Voilà. Le plafonnier. Avec la touche SOS, vous voyez. Donc là, il n'y a rien. Par contre, vous voyez, ça s'allume uniquement. Il n'y a rien de tactile. Touche SOS. Hop, miroir de courtoisie. Voilà, qui s'allume. Et ça s'allume là. Hop. On a la même chose de l'autre côté. Là, donc là, je vais vous le remontrer. Vous voyez, le haut-parleur Harman Kardon. Là, au niveau des montants de porte. Voilà. Alors, le truc que j'aime pas du tout, moi, par contre, chez c'est les nouvelles Renault électriques là. C'est voilà, c'est ça là. C'est ce levier là pour le passage, on va dire, des vitesses pour le mettre marche arrière neutre et puis récupérateur, vous voyez, d'énergie. Non, moi j'aurais préféré une petite molette, vous voyez, quelque part par là, ou au pire sur le tableau de bord. Mais ce levier là, moi je suis pas, voilà, je suis pas fan. Même après, s'il est bien au niveau de, bon, il est situé derrière, mais ça fait un gros truc. C'est pas, c'est mon avis personnel, hein, mais bon, moi je suis pas très fan de ça. Voilà pour la partie avant. Hop. Alors, pour l'ouvrir à l'arrière, donc la poignée se trouve sur le montant de porte. Voilà, vous tirez. Et voici l'arrière. Donc voilà, même style de plastique que devant. Vous voyez, avec pareil, une poignée en piano black là. Bon, c'est vrai que c'est assez salissant, mais bon voilà, c'est un peu la mode en ce moment. Donc pareil. Hein. Là par contre, c'est pas du tout moussé. Hein. Tout est vraiment en plastique dur. Voilà quoi. Bon, c'est bien présenté, mais ça reste du plastique, dur de chez dur. Hein. Voilà, l'arrière. Alors, je vous ai pas dit, mais une fois assis sur ces sièges, sur le siège là à l'avant, j'étais bien. Vraiment, ils sont confortables. Hein. Bon, voilà l'arrière. Allez, donc on retrouve une poche aumônière ici. Voilà. Par contre, vous voyez à l'arrière, on n'a rien. Pas d'aérateur, pas de prise USB-C, c'est un peu dommage. Ils auraient pu mettre au moins, je dirais, au moins 2 prises quand même à l'arrière. Voilà. Et puis bon, une petite ventilation, si ça aurait été bien, pourquoi pas. Donc, comme vous voyez, pas d'accoudoir central non plus. Et puis, on a 3 places, mais pas 3 vraies places. Hein. Donc, forcément, vu le gabarit, oblige. Hein. Bon. Mais ils ont jugé de ne pas mettre d'accoudoir dessus. Après, c'est une voiture urbaine. Donc, bon, voilà. S'il y a vraiment l'utilité de mettre un accoudoir, ça, c'est chacun qui voit. Bon, je pense qu'une fois assis quand même sur la place arrière, ça va être un petit peu exigu quand même. Hein. Voilà, donc ça, c'était l'arrière de la voiture. Allez, je passe au coffre. Voilà. Donc un coffre, bien sûr, pour la catégorie qui est pas très très grand. Mais bon, quand vous êtes en ville, hein, bon bah ça suffit. Hein. Le câble, un câble de recharge, type 2. Alors, est-ce qu'on a un double fond? Oh non, ça c'est quoi ça? Ça va être au niveau de la ventilation pour la batterie, ça je pense, ouais, c'est la batterie. Hop. Voilà, donc vous voyez, on n'a pas vraiment de double fond. On a juste le kit anti-crevaison, et puis ici, là, de quoi mettre voilà, des câbles. Mais c'est tout. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'était la présentation de cette Renault 5 e-Tech. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, vous pourrez regarder sur ma vidéo un lien en description. J'avais déjà fait une présentation de ce véhicule bien avant sa sortie. Écoutez, je vous embrasse, chers abonnés, pour ceux qui sont là. Et puis, au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo. Ciao!